Nous, notre rôle, c'est d'accompagner, de jouer les entremetteurs justement entre le client et la banque pour le bon aboutissement du projet. Des projets, il y en aura toujours. Je crois que vous, agents immobiliers, aujourd'hui, vous êtes tous en quête de projets et de produits. Donc, je pense que vous avez des acheteurs potentiels et nous sommes là pour les financer. Nous nous retrouvons sur le plateau pour les vidéos conseils. Aujourd'hui, je suis avec Fabienne de Crédit au Carré. Bonjour Fabienne. Bonjour Romain, merci de m'accueillir. On va débattre un petit peu ensemble et on va parler un petit peu du métier de courtier en crédit immobilier, mais pas que, je crois. Oui, non, mais courtier en crédit immobilier, c'est déjà bien. C'est un grand mot qui aujourd'hui représente beaucoup de choses. Le maître mot, c'est surtout l'accompagnement et la bonne finalité pour un projet de financement. On va rentrer un peu plus en détail dans ce métier de courtier immobilier. Donc, tu es courtier en crédit, situé à Nîmes, Alès, Uzès, oui, sous l'enseigne, qui est ta propre enseigne, Crédit au Carré. Tout à fait. Qu'est-ce qu'un courtier? Un courtier, c'est un intermédiaire. C'est une personne qui va vous accompagner dans votre financement, dans votre projet, qui va vous aider à calculer votre enveloppe pour un futur investissement. C'est une personne qui sera à vos côtés pour vous expliquer déjà un contrat, comment se présente une vente et vous accompagner jusqu'à la phase finale, le notaire et bien sûr votre acquisition finale. On le sait, les acquéreurs ou les vendeurs et futurs acquéreurs se tournent souvent vers les banques. Qu'est-ce qu'un courtier apporte? Déjà la différence, peut-être un peu plus de temps, un peu plus d'écoute on va dire, même si mes collègues banquiers qui sont partenaires avec qui je travaille apportent énormément d'attention à leurs clients. C'est pas aujourd'hui, mais ils ont un temps bien imparti, alors que nous courtiers, on a un peu plus de temps, un peu plus de considération. On va peut-être se pencher vraiment dans une problématique différente et puis on va surtout pouvoir proposer leur projet à différents partenaires pour obtenir à la fois des meilleures conditions, un meilleur taux et puis ce que veut réellement le client. Avant de rentrer un peu plus en détail sur différents cas d'école, on va dire, sur des dossiers en tant que courtier, nous sommes en avril 2022 si vous regardez cette vidéo. Comment se porte le marché du crédit immobilier? Le marché du crédit immobilier, on a bien évidemment les taux qui augmentent compte tenu de la conjoncture, le Covid, la guerre en Ukraine, enfin, tout ça, ce sont des choses négatives. Maintenant, il y a toujours des choses positives. On a toujours des gens qui sont là, qui ont envie d'investir. On a des banques qui ont envie de jouer le jeu. Il y a des conditions qui se sont raffermies un petit peu, mais c'est dû à la conjoncture. À côté de ça, nous, notre rôle, c'est d'accompagner, de jouer les entremetteurs justement entre le client et la banque pour le bon aboutissement du projet. Des projets, il y en aura toujours. Je crois que vous, agents immobiliers, aujourd'hui, vous êtes tous en quête de projets et de produits. Donc, je pense que vous avez des acheteurs potentiels et nous sommes là pour les financer. Si on pouvait faire un peu une étude comparative par rapport à 2021, quelle analyse tu porterais par rapport au marché qui a été très fort en 2021? En 2021, c'est vrai que ça a été la course à l'acquisition, on va dire. On est sorti du Covid et tout le monde avait envie de respirer. Les taux étaient encore très bas, les banques avaient envie de faire plaisir. On était vraiment dans une grosse dynamique. On est toujours dans cette dynamique, maintenant avec des règles beaucoup plus strictes. On a cette règle des 33% de taux d'endettement hors assurance et 35% avec assurance. On nous parle beaucoup d'apport, on nous parle beaucoup d'épargne de précaution. Donc ce sont des mots qui avaient leur importance avant, mais qui aujourd'hui sont des mots qui sont des normes. Donc on est passé dans quelque chose d'un peu plus rigide. Il n'empêche que tout le monde en est conscient, qu'aujourd'hui c'est pas d'envoyer les personnes qui ont des projets dans le mur, c'est surtout de mettre en place un projet qui soit un projet viable aujourd'hui, demain et après-demain, ce qui est normal. En parlant d'après-demain, on va déjà parler de demain. Quelle est la tendance pour cette, on va dire, deuxième partie de 2022? Tendance par rapport à quoi? Au marché? Par rapport au marché, peut-être par rapport au taux qui risque peut-être de augmenter encore un peu? On sent que les taux remontent petit à petit. Aujourd'hui, les banques nous assurent des moyennes de taux sur 15 jours.
On a des propositions, des simulations qui sont courtes et valables, donc sur des courtes durées. Les clients sont parfaitement au courant. Je pense que tout le monde est au courant aujourd'hui, hein, que rien n'est acquis, et on le voit sur le coût des matières premières, on le voit sur tout. Le marché mondial est comme ça, donc voilà, la tendance elle est à la hausse, et donc c'est à nous à nous adapter, c'est à nous à un moment donné à faire en sorte que ces projets-là continuent à aboutir et avancer. Merci Fabienne, merci pour cette vidéo. On Merci. se retrouve dans une autre vidéo conseil. Merci.